continue. On va continuer. Il dit, alors, Michée déclara, j'ai vu tout le peuple d'Israël dispersé sur les montagnes comme un troupeau sans berger. Ouais. Les Béninois sont en exil, éparpillés en prison partout dans le monde. À cause de cet homme satanique, il a dispersé le troupeau de l'Éternel. Il n'y a pas de berger. Ces religieux ne sont que des vendus, des traits, des marionnettes. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont peur de dire la vérité à Patrice Talon. Et pourtant, c'est des gens qui disent qu'ils servent Dieu. Mais on voit comment Michée a réagi. Quand le roi a voulu corrompre Michée, Michée dit non, je vous dirai ce que l'Éternel a dit, ce que l'Éternel m'a révélé. Ok? Et le Seigneur a dit, ils n'ont plus de chef, que chacun retourne tranquillement chez soi. Vous avez vu, non? On va continuer. Le roi d'Israël dit à Yahushaphat, je te l'avais bien dit, il m'annonce toujours du mal, jamais rien de bon. Mais Michée reprit, écoutez plutôt ce que dit le Seigneur. J'ai vu en effet le Seigneur assis sur son trône royal, avec tous ses serviteurs célestes debout à sa droite et à sa gauche. Il a demandé, qui veut aller donner à Achab, roi d'Israël, la mauvaise idée d'attaquer Ramoth de Galade, afin qu'il soit tué. Voilà encore la même chose que je l'avais lucide dans Roi, n'est-ce pas? Mais voilà, maintenant nous sommes dans deuxième chronique, le chapitre 18. Et voilà, on va continuer. Quelqu'un a proposé ceci, un autre cela. Alors l'esprit qui inspire les prophètes de Achab, dit, ok, moi, alors l'esprit qui inspire les prophètes s'est avancé devant le Seigneur et a dit, moi, j'irai, ok, j'irai lui en donner l'idée. L'Éternel dit, comment? A demandé le Seigneur. J'irai, a-t-il dit, et je ferai prononcer des mensonges par tous les prophètes du roi. Le Seigneur lui a répondu, c'est un excellent moyen pour le tromper. Vas-y et fais cela. Donc l'Éternel, il a mis le cachet là, il dit, vas-y, tu vas réussir. Et bien ajouté à Michée, maintenant c'est fait. Le Seigneur a laissé un esprit inspiré des mensonges à tes prophètes. Mais en réalité, le Seigneur a décidé de t'envoyer le malheur. Mais Talon n'a pas compris. Et il n'y a pas d'homme sage au Bénin. Si quelqu'un vous dit qu'il y a de sages au Bénin, la personne a menti, c'est des menteurs. C'est des sages qui sont là juste pour leur poche. J'étais de visite en France. J'étais à l'ambassade. Je suis allé rencontrer quelqu'un, un ami, à l'ambassade du Ghana. Il y a de cela un an, il y a plus d'un an. Disons un an exactement. Où je suis allé rencontrer un ami ghanéen et à l'ambassade du Ghana, à Paris. Et tout à coup, le monsieur me dit, mais votre président, c'est un bandit. Il dit Talon, il vient d'acheter une villa, lui et son frère, il vient d'acheter une villa cette semaine ici, à Paris ici. Dans la zone, il y a les maisons les villas les plus chères, avec les sous-sols, les tunnels. Oui, le monsieur, ils m'ont avoué ça automatiquement. Je dis directement à l'ambassade. Parce que c'est des gens qui travaillent pour le gouvernement ghanéen. Ils savent parce que c'était Ado qui était président dans le temps. Ado qui était président. Donc Ado et Patrice Talon étaient amis parce que le Ghana est devenu le vassal de la France comme le Bénin. Le Ghana sous Ado, ok, est devenu le vassal de la France comme le Bénin sous Patrice Talon est toujours aussi le vassal de la France. Donc ils m'ont dit automatiquement, ils m'ont dit, le jour où j'étais là, ils m'ont dit, la semaine là, ils viennent, Patrice Talon et son frère, ils viennent d'acheter 2 nouvelles maisons ici à Paris, avec l'argent du qui? Du peuple. Et on veut nous faire croire, ils viennent à la télé, ils travaillent, ils construisent. Vous êtes des maudits. Montrez-moi, vous les chrétiens, je vous mets à défi. Vous les imams, tout et tout là, ok. Quelle est la voie que Moïse a construite? Est-ce que Moïse, il a sauvé le peuple de Dieu à travers les constructions des voies? Et vous les chrétiens, les menteurs, vous les chrétiens, les menteurs,